Vous écoutez une capsule de philosophie appliquée, un espace pour redonner du souffle au texte, de la nuance, là où le développement personnel moderne a tout aplati. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer pourquoi je veux faire cette série et l'importance de relire les philosophes. Et pourquoi le développement personnel s'est appuyé sur la philosophie, mais l'a pillé, voire même totalement trahi. On pourrait croire que le développement personnel s'appuie sur la philosophie, mais en fait c'est pas vrai, il la pille carrément. Il prend une idée d'Épictète, une phrase de Marc Aurèle, un passage, une maxime de Nietzsche, pour en fait la simplifier jusqu'à la trahir. Puis il revend cela comme des concepts extraordinaires, on crie au génie, à l'invention, on s'ébahit devant quelque chose qui était là depuis 2000 ans et en plus souvent très limité, sans nuance et totalement trahi. Et donc vidé de sa portée réelle. Donc le développement personnel ne cite jamais les philosophes puisqu'il les découpe, il les réemballe et il les sert sous un autre jour. Et surtout, il supprime tout ce qui faisait leur intelligence. Quand les philosophes pensaient la condition humaine, le tragique, la souffrance, la société, le rapport au pouvoir, la fragilité, les limites et le rôle du collectif, le développement personnel, lui, se réduit à l'individu. Et l'idée que l'individu est responsable de tout ce qu'il vit. C'est une phrase qu'on voit partout, très souvent dans le développement personnel. Tu es responsable de tout ce que tu vis. Or, cette phrase n'existe nulle part chez les philosophes. Aucun auteur n'a jamais écrit cela. C'est même un contresens total. Une inversion, voire même un raccourci dangereux. Pourquoi ce pillage est grave ? Parce qu'il transforme une pensée prévue pour éclairer en outil de pression, parce qu'il transforme la nuance en injonction, parce qu'il transforme le réel en performance, parce qu'il transforme la souffrance humaine en faute personnelle. Chaque semaine, j'entends des personnes qui disent « si j'avais mieux pensé, si j'avais vibré plus haut, si j'avais fait la loi d'attraction, si j'avais attiré autre chose, si j'avais eu un autre mindset ». Eh bien non, non, non et non. La philosophie ne dit pas cela. Elle ne culpabilise pas, elle éclaire. Elle ne simplifie pas, elle nuance. Et c'est précisément ce que j'aimerais vous montrer ici. Alors, ce que vous entendrez dans cette série. À chaque épisode, nous prendrons un philosophe, un extrait, un passage de texte, une phrase, un concept, et la manière dont le développement personnel l'a amputé de sa substance. Nous lirons les textes, vous pouvez voir aussi sur ma chaîne que j'ai fait des lectures, je continuerai à faire des lectures, donc nous lirons des petits passages. Et nous les replacerons dans leur vision du monde. Nous essaierons de comprendre ce qu'ils disent réellement et nous verrons ce que les nuances changent pour nos vies, nos choix, nos relations et notre manière d'exister. Parce que lire les philosophes, vraiment, c'est se libérer de beaucoup d'injonctions modernes. C'est retrouver un rapport plus juste à la fragilité humaine. C'est redevenir attentif à ce qui dépend de nous et à tout ce qui n'a jamais dépendu de nous. Je vous propose dans le prochain épisode de commencer par Épictète, dont j'ai fait la lecture du manuel donc juste avant, dans les vidéos avant, je vous les ai découpées. Donc je vous propose de m'appuyer sur Épictète pour débuter cette série de capsules. C'est un philosophe subtil que le développement personnel a vraiment pillé pour le coup et a réduit à une espèce de coach mental, alors qu'il n'a jamais parlé de performance et surtout pas de toute puissance. Je précise ici que je ne suis pas professeure de philosophie, j'ai accompagné plusieurs années
en tant qu'assistante d'un professeur de philosophie non-voyant. Donc je connais la philosophie, mais surtout je l'aime, je l'apprécie, et j'aime y revenir, la lire. Et ça ne sera bien sûr que ma vision. Je ne vous fais pas un cours, je vous propose de comparer les textes du développement personnel actuel qui a vraiment pillé la philosophie, mais pour le réduire à quelque chose d'extrêmement simple, voire même, comme je vous l'ai dit, un petit peu dangereux dans le concept. Donc je vous propose d'avoir ce goût-là, d'aller lire les textes et vous en tirerez sûrement quelque chose qui vous sera propre, et puis à chacun son rythme. Et les textes des philosophes, on peut les lire, les relire et les relire, et à chaque étape de notre vie, en tirer autre chose. Donc, je vous retrouve pour le prochain épisode. On débute par Épictète. Merci de m'avoir suivi. Très heureuse que vous soyez là et j'espère que ces petites capsules vous plairont. À très bientôt.